Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons pas tarder à commencer. Merci pour ceux qui nous ont joints à l'heure. Et on ne va pas tarder à commencer pour faire le point sur notre fonds MNJ Fixed Maturity Bond, qui est donc notre fonds à échéance, qui va être lancé d'ici une quinzaine de jours. Merci. Alors, pour rappel, hein, pour ceux qui sont déjà là, comme sur toutes nos webcasts de lancement de fonds, d'update sur les fonds ou le coffee break, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions. Nous tâcherons d'y répondre euh, dans le temps qui nous est imparti, sinon nous reviendrons directement vers vous. Très bien, donc sans plus attendre, je pense que quelques-uns vont nous rejoindre en route. On a une quarantaine de personnes. Ça va monter progressivement. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette webcast de lancement de notre fonds à échéance. C'est vrai qu'MNJ est reconnu depuis longtemps sur l'univers obligataire pour son savoir-faire en termes de bond picking, de sélection obligataire sur toutes les zones géographiques, quelles que soient les classes d'actifs obligataires et le risque de crédit. On est plutôt reconnu pour notre gestion active et depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a une très forte demande pour les fonds à échéance, notamment l'année dernière. Donc, nous avons déjà répondu à cette demande en lançant en septembre dernier un fonds à maturité qui était donc le Fixed Maturity Bond 2, qui a été lancé avec une très courte période de souscription. Il s'agissait de quelques jours seulement. Et c'était un succès avec près de 440 millions d'encours qui ont été collectés sur ce fonds et donc qui sont placés euh, sur l'univers investment grade et yield. Donc, merci à ceux qui ont participé. Et on lance donc une nouvelle fenêtre sur le crédit avec ce second volet où on espère autant de succès. Voilà, donc on va voir le positionnement. Sans plus attendre, Florent Delorme va nous rejoindre. Florent Delorme qui est notre stratégiste et qui va vous faire un point justement sur le contexte actuel et vous donner les clés du positionnement de notre fonds sur l'univers taux et crédit. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Oui, quelques mots d'introduction sur l'environnement économique pour essayer d'évaluer la pertinence d'investir maintenant dans du crédit, notamment sur la zone euro, puisque c'est l'essentiel du portefeuille qu'on vous propose. Et je voulais juste rappeler quelques indicateurs dans un premier temps. Un indicateur d'activité, notamment sur les services qui constituent l'essentiel de l'économie européenne. Cet indicateur d'activité publié tous les mois euh, est soit au-dessus de 50 ou soit en dessous du niveau de 50. Lorsqu'il est au-dessus du niveau de 50, c'est que l'activité est en expansion. Et ce que nous voulions souligner ce matin, c'est que l'activité dans la zone euro se stabilise avec un indicateur qui se redresse, qui est repassé au-dessus de la barre des 50, légèrement au-dessus de 51. Donc ça témoigne d'une activité dans les services qui est à nouveau en expansion. Donc ça, c'est plutôt un bon signal pour le crédit, puisque ça veut dire que les spreads ont une probabilité sans doute assez faible de s'écarter si on est dans un contexte de légère croissance. On n'a donc pas de dégradation de l'environnement économique et du risque corporate associé qui pourrait justifier un élargissement important des spreads. Donc pour nous, euh, ça justifie la pertinence de l'investissement dans le crédit actuellement. Et quand on regarde l'inflation, ce sont la diapositive suivante. On voit que cette inflation, elle aussi, se stabilise. Sur 12 mois, on a une inflation qui s'établit à 2,60%. Et si on regarde, diapositive suivante, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire après avoir enlevé l'énergie et les produits alimentaires, donc c'est une manière de mesurer l'inflation structurelle de la zone euro en enlevant les éléments les plus volatiles. On voit qu'on a là aussi une belle décrue depuis de nombreux mois avec une inflation sous-jacente qui s'établit à 3,10% sur 12 mois. On ne note pas de nouveau départ à la hausse de cette inflation sous-jacente, ce qui signifie que le cycle de hausse de taux de la Banque centrale européenne est très probablement arrivé à son terme et que devant nous, on a des baisses de taux
selon un calendrier évidemment qui reste à préciser, hein. On pense que dès 2024, les premières baisses de taux seront enclenchées dans la zone euro. Et donc ça veut dire que les taux des dettes souveraines ne devraient là aussi pas se tendre, puisqu'on a à la fois une inflation en voie de se résorber et une banque centrale dont le discours, en cohérence avec les chiffres d'inflation observés, milite plutôt pour des baisses de taux à venir. Alors tout ça, ça nous amène au rendement actuel. C'est la diapositive suivante du corporate zone euro triple B. C'est celui que j'ai souhaité vous présenter à l'écran. Donc c'est Bank of America qui a créé des indices corporate par segment de marché. Donc là, il s'agit de la catégorie triple B sur des maturités comprises entre 1 et 3 ans. Et vous voyez que le rendement actuel de ces papiers s'établit aux alentours de 4,15%. Alors c'est effectivement un niveau inférieur au plus haut qu'on a pu observer il y a quelques mois où on avoisinait les 4,9, mais il nous semble, compte tenu du contexte d'inflation et de croissance que je viens de décrire, que bénéficier d'un taux sur le triple B aux alentours de 4,15% en moyenne, c'est un taux tout à fait décent par rapport aux perspectives d'inflation et de croissance, puisque les plus hauts qu'on a pu atteindre les mois précédents étaient liés à des incertitudes plus élevées, à la fois sur l'inflation et la politique des banques centrales. Alors bien évidemment, Adrien va maintenant vous décrire le produit et vous verrez que on n'est pas uniquement sur de l'investment grade, on n'est pas uniquement sur du triple B zone euro, que le portefeuille est plus diversifié, ce qui explique que le rendement du support qu'on vous propose est supérieur en rendement brut, hein, j'entends, est supérieur au taux de marché que je viens de vous indiquer, mais parce qu'on ne parle pas exactement du même univers, et Adrien va décrire tout ça en détail. Voilà, merci. Merci Florent d'avoir précisé le contexte, parce qu'on a une approche assez particulière et différenciante de tous les autres fonds à échéance, à maturité que vous pouvez avoir sur le marché. Déjà, c'est une approche bien concentrée sur l'Europe qui apporte aussi du Royaume-Uni, des US, donc un petit peu plus de diversification, de profondeur. Et MNJ, en fait, va vraiment s'appuyer sur ce qui fait ce qui est le cœur de notre gestion, notre valeur ajoutée, et l'alpha qu'on a su générer historiquement dans tous nos fonds d'allocation obligataires, flexibles, réactifs et opportunistes. En fait, ce qu'il faut rappeler tout d'abord, pour sélectionner l'univers obligataire qui est très large, qui est très profond et aujourd'hui très dispersé, il y a eu des écarts de valorisation, on va tâcher d'en tirer profit. Il faut avoir des moyens humains, donc c'est le cas chez MNJ. Il y a plus de 130 spécialistes de l'investissement au travers du monde qui vont couvrir l'ensemble de l'univers obligataire. Donc, que ce soit les obligations d'État, c'est une toute petite poche chez nous, des 130 milliards. On a surtout de l'investment grade et du high yield. Donc, ce qui va vraiment être le cœur de gestion de ce portefeuille. Pour couvrir l'ensemble de ces classes, on a nos propres systèmes de notation interne, ce qui est très important de s'affranchir des Morningstar, Fitch et Standard & Poor's qui sont souvent un peu lagués, en retard par rapport aux notations. Quand ils dégradent, c'est en général déjà trop tard. C'est presque le moment, au contraire, d'être opportuniste et d'acheter l'obligation. Et on gère donc près de 130 milliards au travers du monde. Ce qui fait notre approche et notre valeur ajoutée aussi pour pouvoir gérer des fonds à échéance, c'est effectivement le fait qu'on a lancé un premier volet, comme je l'évoquais en préambule, en septembre, donc il y a un peu plus de 6 mois, qui a été un succès avec 440 millions d'euros en cours qui ont été levés en l'espace de quelques jours. Donc là, on se donne beaucoup plus de temps. On a compris votre demande. Vous voulez une solution avec une période de souscription qui va permettre de le référencer sur à peu près 6 mois. Donc on a 1 mois et demi de période de souscription avant la date de lancement, 6 mois ensuite pendant la date de lancement et une échéance de 2 ans. On gère environ 5 milliards pour des mandats similaires, équivalents fonds à échéance. L'équipe de gestion obligataire MNJ est notée AAA Citywire. Donc, c'est un gage de stabilité, de confiance, de visibilité dans le long terme et avec de nombreux fonds, dont celui qui s'apparente le plus au crédit européen qu'on va avoir dans le portefeuille, le European Credit Investment, qui est un autre fonds qui est 5 étoiles Morningstar.
Donc, le contexte de marché, Florent vous l'a précisé, pourquoi ce fonds va se positionner donc clairement avec une échéance de 2 ans. Donc, il sera lancé le 16 avril 2024 avec une échéance en avril 2026. 92% des obligations qui seront rentrées en portefeuille arriveront à échéance en avril 2026 et 100% dans les 2 mois qui suivent. Donc, c'est un vrai fonds fixe dans ce sens-là. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau européen, si on prend les taux d'État des principaux pays, on a une courbe des taux qui est inversée sur la partie courte et qui est plate dès qu'on arrive aux 2 ans. Donc, il n'y a pour nous aucun intérêt de prendre plus de maturité, de terme. Et l'idée est d'apporter une solution plutôt court terme, 2 ans, avec une très forte visibilité, prédictibilité sur le fait que les sociétés vont honorer leurs coupons, rembourser leurs dettes à échéance. Donc, ça va induire aussi moins de volatilité et plus de visibilité sur une courte échéance pour vos investisseurs qui recherchent aujourd'hui, je pense, des solutions, enfin vous en tant que conseiller, pour aller booster un fonds en euros, donc une poche d'allocation relativement stable et défensive, qui va pouvoir être réinvesti éventuellement sur une autre stratégie, pour contrer les dépôts à terme qui sont en train de baisser au niveau des banques et des compagnies. Donc, c'est ce qu'on voit, on se positionne clairement sur le 2 ans en termes de duration pour la visibilité et c'est pour nous le point idéal en termes de couple rendement risque. Ensuite, le cœur du portefeuille va être du triple B, donc le niveau investment grade juste avant le high yield, où on estime qu'il y a le plus de couple rendement risque, dans le sens où on a une bonne visibilité, mais aujourd'hui, les taux de défaut implicites valorisés par le marché, donc vous êtes payé pour un taux de défaut d'environ 4% sur cette classe d'actifs, alors que le plus haut historique atteint pendant le crack de 2008 était 2%, et en moyenne, on est donc à peu près à 0% de taux de défaut sur cette classe d'actifs. Donc un couple rendement risque idéal qu'on va aller booster un petit peu plus avec une poche d'environ 20% sur du high yield, essentiellement double B, où là encore, le taux de défaut implicite valorisé par le marché est largement supérieur au pic observé dans le passé ou à la moyenne. Alors, ce sera un fonds daté, fixe, à maturité. On va rentrer des obligations, on va les porter à terme. Mais dans la sélection, le bond picking, ce qui fait vraiment la valeur ajoutée des MNJ, on estime qu'aujourd'hui, on a de l'alpha à apporter, dans le sens où il y a une très forte dispersion, dislocation des valorisations et des écarts très forts. Donc, c'est un marché qu'il faut travailler dans sa profondeur. C'est pour ça qu'il faut des moyens, on insiste encore sur les équipes d'analystes, pour aller identifier les obligations qui ont et la visibilité en termes de remboursement des coupons et de remboursement, mais qui sont aussi le moins valorisés, donc qui vont offrir un couple rendement risque optimal. On va voir maintenant le portefeuille du fonds, ce qui est proposé. Donc, le fonds l'a émis avec une VL à 100, qui va rester la même jusqu'au 16 avril. Le 16 avril, le fonds est lancé. Il est article 8, SFDR, SRI 2 en termes de notation de risque, VL quotidienne. Si vous voulez, il y a des parts distribuantes trimestriellement, s'il y a une volonté de la part de vos investisseurs. Là, vous avez le graphique, la timeline, l'échéancier, si vous voulez. Donc, on est dans cette période d'offre d'investissement où le fonds est en train d'être référencé dans l'essentiel des compagnies d'assurance, également en compte titres, contrats luxembourgeois. Le 12 avril, le fonds sera préparé pour le lancement. La date officielle, c'est le 16 avril. Et là, donc, le fonds sera en gestion avec une VL qui court, qui tourne et qui est valorisée quotidiennement jusqu'au 16 octobre, où là, le fonds est fermé à la souscription. La VL continuera donc jusqu'en avril 2026, où le fonds sera liquidé. Point important, pendant la période de gestion, donc les 2 ans du fonds, tout investisseur peut sortir à tout moment sans préavis de rachat, sans frais de rachat. Il n'y a pas non plus de frais d'entrée appliqués par le fonds. Le portefeuille modèle, aujourd'hui, ce qui est ciblé, donc c'est un rendement d'environ 4,5% dans les conditions actuelles de marché, 80% investment grade, 20% sur le high yield. Vous voyez la composition en termes de rating, en termes de secteur. Donc, il y a une pondération assez forte sur les banques qui, de toute façon, représentent une part importante du marché. Les banques, aujourd'hui, offrent un niveau de rendement attractif, élevé.
bénéficient de marges plus élevées dues aux taux qui ont été un petit peu plus forts. Donc, il y a certains pays qui prêtent à des taux variables. En France, il va falloir un peu plus de temps, mais les banques vont profiter de cet effet. Et on a une très forte expertise sur cet univers qui est pour nous un bon positionnement. On aura entre 50 et 80 lignes, c'est actuellement 53 lignes sur le portefeuille, et donc 4,5% de rendement. Vous voyez en zone géographique, on a de l'Europe, un petit peu du UK, un petit peu d'US également. Toutes les autres zones géographiques euro sont couvertes du risque de change. C'est un point important à prendre en compte dans la gestion. Voilà, donc clairement, on va avoir une approche plutôt court terme pour proposer une solution différenciante aux investisseurs et surtout une approche plutôt conservatrice de l'investissement, très visible, très stable. Et on va vraiment s'appuyer sur nos équipes de gestion pour aller dégager un petit peu plus de valeur ajoutée et d'alpha. Là, vous avez une synthèse du portefeuille, donc de tout ce qu'on vient de vous récapituler. Je pense que ça a été complet. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions via le chat. N'hésitez pas sinon à revenir vers vos interlocuteurs. Nous sommes en phase de référencement, donc s'il y a des besoins particuliers, on peut nommer Cardiff, Generali, qui sont les principales, et Alphéis, qui sont les principales plateformes OneLife également, à avoir référencé le fonds. Donc, bon challenge aux autres. Ça avait été un bon cru sur la vague de septembre. On espère faire tout aussi bien avec ce millésime 2024 qui aura une échéance de 2026. Merci à toutes et à tous. Alors, les frais des différentes parts, en fait, tout simplement, les frais de gestion sont sur la part P de 80 points de base annuels, pas de frais d'entrée, pas de frais de rachat. Et ensuite, on a 40 points de base sur la part W. Et pour ce qui est fonds de fonds, on a une part WI où les frais sont de 36 points de base. Donc, voilà. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Et à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers vos différents interlocuteurs. Donc, Marianne Lebellego, Florian Lelon, Milan Austin, Olivier Santenac, Anne-Charlotte Decou, Alex Mack. Donc, on est tous à votre disposition pour répondre à vos questions. Très bonne journée. Au revoir.